Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du squelette de notre histoire ainsi que de l'intrigue principale et des intrigues secondaires. On va commencer par le commencement, l'intrigue principale. L'intrigue principale, c'est vraiment le plus gros de votre histoire, c'est ce qui prend le plus de place et qui va durer tout au long de votre livre. C'est ce que votre quatrième de couverture va présenter quand vous imprimerez votre livre. C'est le cœur de l'ouvrage, la quête de votre personnage. Cependant, une seule intrigue risque de ne pas suffire pour avoir un roman étoffé. C'est là qu'entrent en jeu les intrigues secondaires. Les intrigues secondaires vont venir étoffer votre intrigue principale, la renforcer pour qu'il n'y ait pas de trou et qu'elle reste intéressante. Maintenant qu'on a dégrossi l'intrigue principale et les intrigues secondaires, on va essayer d'organiser tout ça, on va faire le squelette de l'histoire. Je vais vous présenter ma technique, c'est pas la seule et l'unique. Il y a autant de techniques que d'auteurs et vous allez devoir faire des tests pour trouver la vôtre. Pour ma part, je divise l'histoire de mon personnage principal scène par scène que je viens schématiser sur des post-it. Et ensuite, je viens créer une ligne du temps sur laquelle je viens mettre mes post-it de manière chronologique. J'ai donc, grâce à ça, l'histoire de mon personnage du début à la fin. Alors c'est à partir du début de l'histoire, pas de la naissance de mon personnage, parce que ça on va le laisser pour la fiche personnage tout simplement. Avec évidemment entre le début et la fin toutes les péripéties, bonnes ou mauvaises, qui arrivent au personnage, sans oublier son arc émotionnel et donc son évolution. Avec ça, je peux voir où j'ai des trous dans mon récit et où j'ai des endroits où il y a pas mal de choses qui se passent. Alors je vais pas essayer de bouger les scènes qui sont à des endroits pleins pour les mettre à des endroits vides parce que ça mettrait en péril la cohérence de l'intrigue. Ce que je vais faire, c'est dresser la liste de mes intrigues secondaires, voir où elles commencent, quel temps elles vont prendre dans le récit, où est-ce qu'elles finissent, et les placer en fonction de mes trous. Notez cependant qu'une intrigue secondaire, elle doit être utile à l'intrigue principale et ne pas servir uniquement de bouche-trou. Ne placez pas une intrigue secondaire vite fait parce qu'il vous manque quelques scènes. Dans le sens où vous ne pouvez pas juste la placer là vite fait parce que vous avez un trou dans votre récit et ensuite l'oublier. Votre lecteur, lui, il va s'en souvenir et il va se demander pourquoi cette scène-là, elle s'est passée là et il va s'attendre à ce qu'elle ressurgisse à un autre moment et à ce qu'il obtienne les réponses à ses questions. Votre intrigue secondaire, elle doit avoir un but, elle doit avoir un début, un milieu et une fin. Ne laissez pas votre lecteur avec des questions en suspens. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus courte que la fois dernière, mais j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été un petit peu utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire et nous, on se voit la semaine prochaine.